Dans cette vidéo, il s'agit du développement passionnant de la médecine au cours de l'histoire. Je t'explique comment les connaissances et les pratiques médicales ont évolué, des anciens Égyptiens à la Grèce antique puis à l'Empire romain, jusqu'aux avancées modernes en sciences et technologies. Il y a plus de 4000 ans, les Égyptiens soignaient les maladies avec des plantes et de la magie. Ils réalisaient des opérations simples, comme le repositionnement des os. Le papyrus Ebers décrivait des remèdes et des maladies. Les médecins étaient souvent des prêtres. La médecine était étroitement liée à la religion. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Hippocrate a rendu la médecine plus scientifique. Il croyait que les maladies avaient des causes naturelles, pas divines. Son serment établit des règles éthiques pour les médecins. Il observait les patients avec soin. Hippocrate est considéré comme le père de la médecine. Dans l'Empire romain, Galien améliora la médecine. Il étudia l'anatomie grâce à des dissections animales et écrivit de nombreux livres. Les Romains construisirent des hôpitaux pour les soldats. L'hygiène, comme les aqueducs, était avancée. Les idées de Galien ont longtemps influencé la médecine. Au Moyen Âge, la médecine en Europe stagna. Les monastères conservaient le savoir antique et soignaient les malades. Les maladies étaient souvent vues comme des punitions divines. Les plantes médicinales et les saignées étaient des traitements courants. Les progrès étaient lents. Du 8e au 13e siècle, la médecine prospéra dans le monde islamique. Des médecins comme Avicenne écrivirent des ouvrages, comme le Canon de la médecine. Ils pratiquaient des opérations et étudiaient l'anatomie. Les hôpitaux étaient modernes. Leur savoir arriva plus tard en Europe. Au XIVe siècle, la peste tua des millions de personnes en Europe. Les médecins ne savaient pas comment l'arrêter. La quarantaine fut instaurée pour freiner la propagation. La peste montra les limites de la médecine et conduisit à de nouvelles idées. Au XVe siècle, la Renaissance débuta. Andreas Vesalius disséqua des corps et corrigea les erreurs de Galien. Son livre, De Humani Corporis Fabrica, fut révolutionnaire. L'anatomie devint plus précise. La médecine devint plus scientifique. En 1628, William Harvey découvrit la circulation sanguine. Il montra que le cœur pompe le sang. Son travail réfuta les anciennes théories sur le sang. Cette découverte fut un jalon important qui aida à mieux comprendre le corps. Au XVIIe siècle, Anthony van Leeuwenhoek vit des bactéries grâce au microscope. Ses découvertes montrèrent de minuscules organismes. Plus tard, on associa les germes aux maladies. La microscopie changea la médecine en rendant visible ce qui était invisible.
En 1796, Edward Jenner développa le premier vaccin contre la variole. Il utilisa la vaccine pour protéger les humains. Sa méthode sauva de nombreuses vies. Les vaccinations devinrent un outil essentiel et influencent la médecine jusqu'à aujourd'hui. Dans les années 1840, on commença à utiliser l'éther comme anesthésiant. Les opérations devinrent indolores, rendant la chirurgie plus sûre. Des médecins comme James Simpson introduisirent le chloroforme. L'anesthésie fut une avancée majeure qui permit des interventions complexes. Dans les années 1860, Joseph Lister introduisit l'antisepsie. Il utilisa de l'acide carbolique pour désinfecter les plaies. Cela réduisit les infections après les opérations. L'hygiène devint la norme dans les hôpitaux. Le travail de Lister sauva d'innombrables vies. Dans les années 1860, Louis Pasteur prouva que les germes causent les maladies. Robert Koch découvrit des bactéries, comme celle de la tuberculose. La théorie des germes expliqua scientifiquement les infections. Elle transforma profondément la médecine et fit de l'hygiène un principe central. En 1895, Wilhelm Röntgen découvrit les rayons X. Ils permirent de voir les os et les organes sans couper. Les médecins pouvaient mieux diagnostiquer fractures et maladies. Röntgen reçut le premier prix Nobel. Sa découverte marque encore la médecine. En 1901, Karl Landsteiner découvrit les groupes sanguins A, B, AB et 0. Il expliqua pourquoi certaines transfusions échouaient. Son travail rendit les transfusions plus sûres. Les groupes sanguins sont aujourd'hui une norme qui sauve des vies. En 1928, Alexander Fleming découvrit la pénicilline. C était le premier antibiotique contre les bactéries. Dans les années 1940, elle fut produite en masse. Les antibiotiques révolutionnèrent la médecine en combattant efficacement les infections. Dans les années 1950, la chirurgie cardiaque moderne commença. Des médecins comme Christian Barnard réalisèrent la première transplantation cardiaque en 1967. Les machines cœur-poumon rendirent les opérations possibles. La chirurgie cardiaque devint plus précise et sauve des vies. En 1955, Jonas Salk développa un vaccin contre la poliomyélite. Cette maladie paralysait de nombreux enfants. Le vaccin stoppa les épidémies dans le monde. Les campagnes de vaccination devinrent la norme. La polio est presque éradiquée. En 1953, Watson et Crick déchiffrèrent la structure de l'ADN. La génétique expliqua comment les maladies se transmettent.
Plus tard, les chercheurs identifièrent des gènes pour des maladies comme le cancer. La médecine génétique grandit et transforme diagnostic et traitement. Dans les années 1970, l'imagerie par résonance magnétique, IRM, fut développée. Elle montre des images détaillées des organes sans rayonnement. Les médecins diagnostiquent tumeurs ou blessures avec précision. L'imagerie est aujourd'hui indispensable et rend la médecine plus sûre. Dans les années 1960, les transplantations d'organes devinrent plus fréquentes. On transplantait reins, foie et cœur. Des médicaments empêchaient le rejet. Les transplantations sauvent des vies et sont maintenant courantes. Dans les années 1980, le sida fut identifié. Les chercheurs trouvèrent le virus VIH comme cause. Les médicaments antirétroviraux rendirent le sida traitable. La recherche sur les virus se développa rapidement et aide face aux nouvelles maladies. Dans les années 1990, la thérapie génique débuta. Les chercheurs modifient les gènes pour soigner des maladies comme la mucoviscidose. La technique est encore jeune mais prometteuse. Le génie génétique transforme la médecine et offre de nouveaux espoirs. Dans les années 1980, la chirurgie minimalement invasive commença. Les médecins opèrent par de petites incisions avec des caméras. Les patients récupèrent plus vite. La laparoscopie est aujourd'hui une norme qui rend la chirurgie plus sûre. Au XXIe siècle, la médecine personnalisée se développa. Les traitements sont adaptés aux gènes des patients. Les soins contre le cancer sont plus précis. Les tests génétiques aident au diagnostic. La médecine devient plus individuelle. En 2020, des chercheurs développèrent des vaccins à ARN messager contre le Covid-19. Ils furent produits en un temps record. Ces vaccins arrêtèrent partiellement la pandémie. La recherche réagit vite. La médecine montra sa force. Depuis les années 2010, l'intelligence artificielle aide en médecine. Elle analyse des radiographies ou prédit des maladies. L'IA soutient les médecins dans les diagnostics. Elle rend la médecine plus précise. La technologie change l'avenir. Dans les années 2000, la télémédecine grandit. Les médecins conseillent les patients par vidéo ou application. C'est particulièrement utile en pandémie. La télémédecine atteint les zones isolées et rend la santé plus accessible.
Les progrès médicaux posent des questions éthiques. Faut-il modifier les gènes des embryons? Le don d'organes ou l'aide au suicide sont controversés. Éthique protège les droits des patients. La médecine a besoin de règles claires. La médecine sauve des vies grâce à la technologie et à la recherche. Vaccins, opérations et thérapies géniques sont courants. La santé mondiale reste un défi. La médecine devient plus digitale et précise. Elle améliore le monde chaque jour.